Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'1 pièce d'argent pour la journée et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans travail. Il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. On trouva d'autres qui étaient là et leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez, vous aussi, à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites comme nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon? Ainsi les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Imaginez un patron d'entreprise qui emploierait des méthodes pareilles. Il aurait certainement une bonne partie de ses ouvriers en grève dès le 2e matin. Mais Jésus a bien dit qu'il ne parlait pas d'une entreprise comme les autres, puisqu'il a introduit la parabole en disant « Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine. » D'entrée de jeu, nous savons qu'il est question du royaume des cieux. Et nous savons bien, Isaïe nous l'a dit, que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et donc, dans cette vigne très particulière, il y a des ouvriers embauchés à toute heure du jour. Apparemment, le travail ne manque pas. Mais la pointe de la parabole n'est pas là. Comme toujours, il faut chercher d'abord ce que ce texte dit sur Dieu. « Moi, je suis bon, dit Dieu. Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon? Dieu est bon, et d'une bonté qui ne fait pas de compte. Cela veut dire que sa bonté surpasse tout, y compris le fait que nous ne la méritons pas. Cela veut dire qu'il faut que nous abandonnions une fois pour toutes notre logique de comptable. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de machine à calculer les mérites. Elle est là peut-être, la conversion qui nous est demandée. Cette logique de comptable, nous avons bien du mal à nous en défaire. Nos efforts, nos sacrifices, nos souffrances, nous voudrions toujours les comptabiliser pour nous rassurer. Cela nous donne, pensons-nous, des droits sur le royaume, sur l'amour de Dieu. À l'inverse, il nous paraîtrait juste que Dieu ne traite quand même pas tout le monde de la même manière. Tu les traites comme nous, reprochent les ouvriers de la première heure. Sous-entendu, nous méritons mieux. Et justement, Jésus veut nous faire sortir de cette logique du mérite. L'amour ne compte pas, l'amour ne s'achète pas, il est donné. Cette leçon-là, pourtant, n'était pas nouvelle. Le psaume d'aujourd'hui nous faisait chanter « Le Seigneur est juste en toutes ses voies ». Visiblement, ce n'est pas une justice calculée comme nous l'entendons. La justice de Dieu, c'est d'aimer, sans distinction, tous ses enfants également, c'est-à-dire infiniment, sans mesure. Pour rester dans l'Ancien Testament, Jonas, lui aussi, trouvait scandaleux que Dieu pardonne si facilement à ses mécréants ninivites. Le peuple élu s'efforçait laborieusement depuis si longtemps d'être fidèle à la loi, et ces affreux païens n'avaient eu qu'un geste à esquisser pour être pardonnés. Dès l'Ancien Testament, donc, on savait bien qu'il y a des derniers qui deviennent premiers. Et de la même manière, au temps de Matthieu, l'arrivée massive d'anciens païens dans les communautés chrétiennes faisait murmurer ceux qui venaient du judaïsme et qui se savaient héritiers d'une longue lignée de fidèles.
Et Jésus lui-même a rencontré l'hostilité des croyants de longue date quand il a côtoyé amicalement des publicains et des pécheurs. Et jusque sur la croix, nous en connaissons au moins un qui était dernier et qui est devenu premier. C'est le bon larron. Voilà bien un ouvrier de la dernière heure. C'est dans l'évangile de Luc et non pas de Matthieu. Mais la leçon est bien la même. C'est à la dernière minute seulement que le bon larron, crucifié en même temps que Jésus, enfin se tourne vers lui. Et là, il lui a suffi d'une parole de vérité pour s'entendre dire ce dont nous rêvons tous pour notre dernière heure. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais si on veut bien regarder la vérité en face, elle devrait nous faire plutôt plaisir, cette parabole. Qui d'entre nous peut se vanter d'être un ouvrier de la première heure? Qui que nous soyons, nous ne sommes tous que des ouvriers de la 11e heure. C'est lorsque nous l'oublions que notre regard devient mauvais. Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi je suis bon? Les ouvriers de la première heure récriminent contre le maître de maison dont ils ne comprennent pas la logique. Jonas récriminait contre Dieu qui pardonnait trop facilement à ces pécheurs de Ninivites. Les pharisiens récriminaient contre Jésus. Le fils aîné murmurait contre le père, trop accueillant pour le fils prodigue. Quand la logique de Dieu est trop différente de la nôtre, la tentation qui nous prend est de contester. C'est le moment ou jamais de nous rappeler la phrase d'Isaïe « Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. »